Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Carole On Motive. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment poser les limites aux autres facilement avec bienveillance. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Sinon, dites-vous que chacun de nous a une zone d'intégrité. Et celle-ci définit la limite entre ce que vous tolérez de la part des autres et ce que vous ne tolérez pas. Vous savez que les gens autour de vous peuvent être en permanence en train de vous tester pour voir qui vous êtes, jusqu'où ils peuvent aller avec vous et surtout ce qu'ils peuvent obtenir de vous. D'aucuns tenteront même d'entrer dans votre zone d'intégrité. Et en fonction de vos réactions face à ça, ils vont déterminer, oui ou non, s'ils respectent votre frontière. Alors, vous allez réagir et les empêcher de porter atteinte à votre intégrité. Car poser vos limites, c'est mettre à distance le stress. C'est également mettre fin aux demandes intempestives des autres et surtout aux voleurs du temps et de l'énergie. Et c'est enfin aussi être clair et précis sur vos propres priorités. Vous et moi savons à quel point mettre les limites aux autres peut nous coûter énormément. Mais dites-vous que si vous ne posez pas les limites, vous serez obligé d'accepter et de supporter dans votre vie les choses qui sont contraires à vos valeurs. Alors, pour éviter tout ça, je vous partage 8 actions à poser pour indiquer facilement vos limites aux autres. Top, c'est parti. Faites le deuil d'être aimé, apprécié, accepté et compris de tous. Donnez-vous le droit d'avoir les limites. Vous savez, beaucoup de personnes vont se sentir coupables de se fixer les limites ou d'établir leurs frontières par crainte d'être critiquées ou blâmées des autres. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à ce que sont vos limites personnelles et fondamentales, c'est-à-dire ce que vous acceptez des autres et ce que vous n'acceptez pas. Et je vous invite à le marquer noir sur blanc pour toutes vos différentes relations. En effet, les limites que vous pouvez fixer sont fonction du type de relation que vous entretenez. Qu'il s'agisse de vos parents en particulier, de votre famille en général, de votre relation de couple, de votre ami ou de votre supérieur hiérarchique, boss ou employeur, la limite devrait être différente. Apprenez à respecter vos limites vous-même. Je vous donne quelques exemples. Si vous refusez que l'on vous hurle dessus, que l'on vous dénigre par des insultes, des mots blessants ou humiliants, que l'on cherche à vous intimider, qu'on vous menace directement ou indirectement, si vous refusez que l'on vous accuse des choses que vous n'avez pas faites ou des intentions que vous n'avez pas eues, si vous refusez que l'on cherche à vous culpabiliser parce que vous n'avez pas répondu rapidement à un message ou vous ne répondez pas à ce qui est attendu, si vous refusez que l'on prenne votre gentillesse pour acquise et que l'on en profite, alors ne faites pas de même à autrui. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour faire respecter vos limites aux autres. Prenez du recul pour examiner vos propres comportements à l'égard des autres, pour pouvoir refléter le respect et la considération que vous voulez pour vous-même. Trouvez un modèle pour l'application des limites que vous vous êtes fixées. Dans le cas où vous n'êtes pas encore vous-même apte,
Vous pouvez alors suivre un témoignage d'une personne inspirante, une vidéo ou un livre parlant de la question. Pour finir, prenez le temps de bien développer cette application, tout en commençant par les petites limites et ensuite par les limites importantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Bisous.